Allez, passons à exemple 6 maintenant. Get bien exemple 6, c'est pas quelque chose de difficile, mais il est vraiment bon pour avec beaucoup de détails qui m'ont bien alors je check exemple 6 là très bien. Il nous ajoute comme ça dans l'exemple 6 pas aussi que a particle moves along the x-axis, pareil comme tout à l'heure là, de toute façon c'est une straight line motion ça. L'ingenuity pass origin with a velocity of 8 meters per second, get bien là, ça capable extrêmement influence de valeur C. It passes origin with a velocity of 8 meters per second et que son accélération 10 seconds after passing O is given by A is equal to 3 minus t. Ça veut dire qu'il bien là, it passes origin O capital avec sa vitesse là, ça veut dire en d'autres mots, première information, c'est que at O, V est égal à 8 mètres par seconde, ça c'est la première chose. It passes origin O capital avec une velocity de 8 mètres par seconde et que son accélération 1 mètre par seconde carré 10 seconds after passing O. Ça veut dire, comment on dit ça? 10 seconds after passing O. Première chose qui se besoin finir connaître ça en 10 seconds after passing O. Ça veut dire, en d'autres mots, si c'est 10 seconds after passing O, ben, ça qui libère le faiseur comprend, c'est que ça t'est là, en jeu à partir qu'il est parce que le point O. Ça veut dire, en d'autres mots, que toujours at O capital, t is equal to 0 seconds. Je ne sais pas connaître vraiment les make sense to you, mais comment je trouve un truc comme ça là, 10 seconds after passing. Comment je trouve un truc comme ça, c'est pas 10 seconds after passing, c'est pas n point O, mais ça veut dire en d'autres mots, 10 seconds after passing O, ça veut dire en d'autres mots que O, t égale à 0. Ça veut dire parce que ça t là, ça t qui dépend des autres, c'est pas dans son accélération, soit dans n'importe qui variable là, ça t là, alors c'est un t qui par rapport à O ça. Ça veut dire en d'autres mots par rapport à maintenant qui me commence à chronométrer. Si par rapport à maintenant qui me commence à chronométrer, mais ça veut dire en d'autres mots maintenant me l'étant 0. Je peux saisir par aussi là 10 seconds after passing through O, after passing O, 10 seconds after passing O. Alors voilà, ça veut dire que at O capital, alors t is equal to 0, t is equal to 0 seconds. Je peux saisir par aussi là, très important parce que sinon, me venez dire que je vais laisser pas ton mal. Comment je gagne l'information comme ça que 10 seconds after passing O veut dire que at O, t est égal à 0 secondes par ici. Alors cela veut dire quoi? Alors cela veut dire que quand t est égal à 0, V est égal à 8 mètres par seconde. D'accord, c'est bon là, allez, très bien. Et calculer velocity, get bien dedans, on dit que A est égal à 3 retiré T. A est égal à 3 retiré T, une expression bien simple. Calculate the velocity of the particle. Allez, toujours. Comment je fais bien velocity depuis accélération? Je tout d'accord, nous intégrer accélération. Alors voilà, là nous avons velocity SVA. En A pour une V, nous besoin intégrer A. Nous besoin intégrer 3 retirer T dt. Alors ce qui vous donne 3T, retirer half T square plus, qui vous donne 3T retirer half T square plus C. Alors ça c'est prouvé. Mais maintenant, vous êtes bien là. Donc, je ne vais pas mettre sa valeur, c'est là. L'expression est toujours incomplète là. Alors, ce qu'il nous besoin faire là, nous besoin connaître ça dans l'information là. Maintenant, nous besoin de connaître l'information. Code O, V égale à 8. Code O, T égale à 0. B, tous les deux pas code O ça. B, si tous les deux code O. B, et dans une seule conclusion là-dedans. Veut dire que quand T égale à 0, que V est égal à 8. Si code O, V égale à 8, code O, T égale à 0. B veut dire que quand T égale à 0, V égale à 8. Alors, ce n'est qu'un en place. Nous remplace V par 8 dedans avec T égale à 0 dedans. Quand on remplace V par 8 dedans avec T égale à 0 dedans, voilà, ça pour 8, ça pour 0, ça pour 0. Automatiquement, c'est pour 8 là. Alors, ce qu'on peut trouver par ici sur it implies que dans sa circonstance là, que c'est maintenant les fait ton 8, parce que quand T vaut 0, ça fait ton 8 par ici, veut dire que c'est égal à. Alors, si vous voulez 8 égale à 0, retirer 0 qui est 0, 8 est égal à 0 plus C, ça veut dire que 8 égale à C, ça veut dire que c'est égal à 8. Alors, cela veut dire que V est égal à 3T, retirer half T square, et ensuite plus 8. Malheureusement, je demande faire ça valeur pour les examens. Ben, je parle que si tu veux un point bas, qui est pour vraiment un point et qui est pas facilement gagné, mais c'est juste que due to careless mistakes.
alors je ne finis pas par 10 points là. Maintenant, les petits, nous find velocity of the particle quand t égale à 2. Là, c'est bien facile. Nous avons remplacé t égale à d dedans. Alors voilà. Et quand t égale à 2 dedans, alors cela vous donne combien? Cela vous donne 12 mètres par. Alors cela vous donne 12 mètres par. Cela vous donne 12 mètres par seconde. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie A. Maintenant, pour la partie B, the maximum velocity of the particle. Pareil comme quand je fais stationary point. Comment je peux faire pour un maximum? Comment je peux faire pour un maximum point, un minimum point? Je ne vais pas faire dy by dx égale à 0. Mais la même chose, if you want maximum velocity, then you do dv upon dt is equal to 0. Écoute bien là, hein, pas juste ça. Si je veux faire maximum acceleration, je vais faire dA upon dt égale à 0. I tell you to find maximum distance, you do ds upon dt is equal to 0. So you want to find over here the maximum velocity. At maximum velocity, alors voilà, it's going to be dv upon dt is equal to 0. So this is as you find maximum acceleration, you would do dA upon dt is equal to 0. But now over here, dv upon dt is acceleration. Vous êtes tout d'accord avec moi? Nous différencier velocity, nous gagnons accélération par ici. Alors voilà, ça veut dire accélération, c'est quoi ça? dv upon dt égale à 0. Mais dv upon dt, c'est ça même qui a fait l'accélération, non? Alors accélération, c'est quoi par ici? Accélération, c'est 3 retiré t. Veut dire que 3 retiré t est égal à 0. Veut dire que t égale à 3. Et là voilà, nous disons comme ça, find the maximum velocity of the particle. Ça veut dire en d'autres mots, quand il y a 3 secondes, ça veut dire la troisième seconde. Alors voilà, we have maximum. So we have maximum velocity at t is equal to 3. The PCCD par ici, ça veut dire quand t égale à 3, nous avons maximum velocity. The PCCD par ici là. Alors tout le temps quand on résout par maximum velocity, you do dv upon dt is equal to 0. For maximum acceleration, you do d upon dt is equal to 0. And the same for maximum displacement. Alors voilà, ds upon dt is equal to 0. You're going to end up with the time that is calling for the maximum velocity, the maximum acceleration, or the maximum displacement. Les là qui se peuvent faire par rapport à ça, je n'ai qu'à remplacer dans une formule de velocity. Alors ce qui se peut faire là, the velocity c'est quoi? Alors cette formule de velocity qui nous gagne comme 3t. Ensuite, on retire half t square plus 8. Je n'ai qu'à remplacer t par 3 dedans. Alors cela vous donne combien par ici là? Quand on remplace t dedans là, alors cela vous donne combien? Je n'ai qu'à remplacer t dedans par 3. Alors cela vous donne 12 points. Cela vous donne 12,5 mètres par. Cela vous donne 12,5 mètres par seconde. D'accord, c'est bon là. Alors cela vous donne 12 points. Cela vous donne 12,5 mètres par seconde par ici. Alors ça veut dire en d'autres mots, le maximum velocity c'est quand t égale à 3. Et voilà, quand t égale à 3, alors ce qu'on aurait remplacé dans une formule de velocity, nous end up with 12,5 mètres par seconde. Maintenant, un autre truc en gros là, vous êtes capable aussi servir seconde dérivative, vous trouvez dans Work Solution Analysis. Vous êtes capable de servir seconde dérivative, ça veut dire en d'autres mots, vous êtes rédifférencier hors input. Ça, dv upon dt là, c'est pas accélération. Vous êtes rédifférencier accélération là. Alors voilà, quand vous rédifférencier accélération là, vous trouvez que, alors you end up with négative, vous êtes rédifférencier accélération. Comme il est de nous autres là, vous connaissez la seconde dérivative test pour nous déterminer minimum sans maximum. Vous trouvez que carrément les p donne moins 1 qui dans les mêmes il peut faire un maximum. C'est-à-dire tout le temps les p même un maximum là. Mais voilà, the maximum of all c'est quand t égale à 3. D'accord, c'est bon là. Mais the main purpose of here tout le temps quand je gagne une question comme ça, find maximum velocity, you differentiate your velocity you equal to 0. Pareil, quand je fais dy by dx égale à 0, point minimum stationary point, tout ça un maximum stationary point. La même chose pas ici. Et maintenant, comme prochain partie, les petits autres comme ça que pour la partie C. Pour la partie C, c'est quoi? The displacement of the particle from O. The displacement of the particle from O when it is at rest. Allez, vite, on se met maintenant. When it is at rest, qui se connaît pour la partie C? At rest, qui se vient apprendre? At rest, c'est quoi? At rest, vous êtes tout d'accord que V est égal à. Vous êtes tout d'accord que at rest, V est égal à 0. Alors voilà, vous êtes bien qu'il y en a pour prendre. Si at rest, V est égal à 0, ça veut dire que je n'ai qu'à prendre cette formule qui se tient gagnée, je même pour V, qui est 3t retiré half t square plus 8, je n'ai qu'à égaler avec 0, et je tout connais comment solver, quand je solve par ici, voilà, c'est pour la partie C, n'est-ce pas? Pour la partie C, laisse-moi regarder ça une seconde, the displacement of the particle from O when it is at rest.
Très bien. Alors, ce qu'on est factorisé par ici là. Alors, ce qu'on peut solver, c'est pour trouver que, premièrement, je suis capable de multiplier par 2 throughout, pour cancel ça 2 là. De multiplier par 2 throughout. Alors, ce qu'on prend directement au début dans Work Solution. Alors, cela vous donne t square. Alors, on retire 6t. Et ensuite, voilà, on retire 16 est égal à 0. Quand je peux factoriser, vous venez t retirer 8. Et ensuite, t plus 2 par ici est égal à 0. Alors, so you end up with t is equal to 8 or t is equal to negative. So you end up with t is equal to 8 or t is equal to negative 2. Now, definitely time cannot be negative, so this one is rejected. Ça veut dire en d'autres mots, quand est-ce qu'il me peut articuler une address, c'est quand t égale à 8. C'est quand t égale à 8, je me peux articuler une address. D'accord, c'est bon là qui est très important. Attention, la prochaine question, évidemment, c'est pas final total distance traveled. Alors, ce qui est bien important qui me prend en compte, ça veut dire en d'autres mots que, alors, je me peux articuler une address quand t égale à 8. Alors, si toutefois, il y a ça comme question, mais là, je connais qu'il y a une address quand t égale à 8. C'est quand t égale à 8, je peux articuler une address. Maintenant, c'est pas ça qu'il me demande, il me demande comme ça. Alors, combien il déplace depuis E quand vraiment il y a une address? Mais maintenant, vous autres, qui me besoin faire? Je finis connaître quand t égale à 8 qu'il y a une address. Mais maintenant, quelle distance, quelle distance qu'il y a une bouger? Mais je n'ai qu'une part de distance. Allez, nous avons comment faire par de distance par ici. Vous êtes tout d'accord là pour une distance qui nous suppose faire, nous suppose intégrer. Vous êtes tout d'accord, nous suppose intégrer V. Alors, si nous intégrons V, nous pouvons gagner. Nous intégrons V, nous pouvons gagner distance. Alors, voilà. Pour nous capables de distance, vous êtes simplement et là pour intégrer V. Et quand nous pouvons intégrer V, par ici, cela vous donne quoi? Alors, si nous pouvons intégrer V, which is this one, quand nous pouvons intégrer, cela vous donne quoi? Alors, cela vous donne 3 sur 2 t square. Ensuite, retirer half t square plus 8. Retirer half t square par ici. Et non, c'est 3 sur 2 t square. Et retirer 1 sixième. Désolé, retirer 1 sixième. Si je ne me trompe pas que ça c'est t cube. Alors ce qu'on va intégrer, alors c'est 3 sur 2 t square, retirer 1 sixième t cube, plus 8t plus c. Plus 8t. Et ensuite, plus, bon, le fait qu'il ne finisse à visser là-bas, alors on l'emplit comme d par ici. Ça veut dire quand je peux intégrer cette velocity, voilà. Alors, ça veut dire quand je peux intégrer cette velocity, you're going to end up with this expression. Ça veut dire quand je peux intégrer ça, quand je peux intégrer v par ici là, quand je peux intégrer ça v là, voilà, quand je peux intégrer ça v là, alors cela vous donne quoi? Alors, je peux intégrer les, je vous gagne ça. Définitivement pas appeler le constant of integration, which is d over here, parce que nous finissons à visser là-bas. Là, voilà, ça qui est très important, c'est une bonne information. Si nous payons sufficient information, alors nous finissons par être coincé. Alors, ce qu'on ne trouvait pas ici, là, qui nous besoin faire, nous besoin de un coup qui information nous là. Nous avons un coup qui information nous là. Alors, est-ce qu'il y a une information en termes de S? Alors, possiblement non. Nous n'avons aucune information en termes de S. Mais quand vraiment nous parlons de checker par ici, là, et si nous n'avons aucune information, c'est ça qui nous besoin faire, nous besoin arrêter deux questions là. Mais pour vous arrêter un petit coup de question là, alors, qui logique qui vraiment nous capable de tirer? Nous arrêtons un petit coup de par ici. Et quand t égale à 0, nous arrêtons un coup de quand t égale à 0, qui se distance c'était? Nous arrêtons un coup. It passes the origin with a velocity of 8 meters per second. Et que c'est t seconds after passing E, que ça c'est ce formule d'accélération. T seconds after passing E, ça c'est ce formule d'accélération là. Allez, oubliez formule d'accélération. Pareil que moi dans le previous example. Je me disais, si à partir là, là, au point E, à partir là, je commence chronométrie. Si là, au point E, à partir là, je commence chronométrie. Ça veut dire, de nous, si à partir là, je commence chronométrie. Ça veut dire, de nous, payer le point E, mais quelle distance me dit par rapport à E? Ma distance qui me dit par rapport à E, c'est 0 mètres. Ça veut dire, d'autres mots aussi. Qui logique qui nous capable vraiment tirer, c'est que distance niveau 0, quand t égale à 0. Alors, ce qu'on peut trouver là, ça, à aucun moment, on n'est pas mentionné dans cette question-là. Mais là, il y a une logique pas aussi. Vous êtes tout d'accord avec moi? Si on commence chronométrie, quand il passe à point E là, ça veut dire l'autre mot de distance qui était pas point E, alors c'est carrément, voiture là, même de même façon que c'est, carrément là, ça point E là. Si voiture là, même carrément le point E, mais distance qui était par rapport à E, c'est 0 mètres. Alors voilà. Le fait qu'il S fait 0, alors quand t égale à 0, on se peut trouver par ici là, ça tombe 0, ça tombe 0, 0 avec 0, veut dire que D aussi, alors cela veut dire que D aussi peut tomber, veut dire que D aussi peut tomber 0, alors si D aussi peut tomber 0 par ici, alors cela veut dire que S qui peut être S, il peut vaut 3 sur 2 t square
on retirait en sixième t cube et ensuite plus 8t. Maintenant, c'était quoi comme question dedans? C'était the displacement of the particle when it is at rest. When is it at rest? When t is equal to 8. And what is the formula now for displacement? C'est ça. You end up with the formula for displacement, you end up finding the time at which the particle is at rest, which is 8 seconds over here. Alors, je tenais qu'il y a un rapport à guetter. Ça veut dire quand t est égal à 8, which is at rest. Alors, voilà. Quand t est égal à 8, which is at rest. Je tenais qu'il y a un place t égal à 8 dedans. And then you're going to end up with the displacement. Alors, c'est combien dedans là? Alors, c'est 74. C'est 74 de tiers. Comment je peux trouver dans ManWork? Comment je peux trouver dans ManWork Solution là? Voilà. Et maintenant, on s'occupe vraiment de théorie. Alors, je passe pour la partie D, qui est la dernière partie ici. The average speed during the first 12 seconds. Ah, regarde bien. Dès que moi, invite me vérifier si mon portable va pas allumer. Attention, batterie l'infini. Ah, c'est toujours on. Allez, nous regardons un petit coup de pas ici. Pour la partie D. Average speed during the first 12 seconds. Pas oublier, une question piège. Tout d'abord, average speed, ce formule, c'est quoi? C'est distance upon time. Allez, nous regardons un coup. Distance, bien important, time c'est 12 seconds, mais distance, c'est quoi? Pas oublier bien sa distance, hein, vous autres. Alors, ce qui nous besoin de faire là, pas oublier, quand t est égal à 8, quand t est égal à 8, il vient à rest, ça veut dire qu'il vient après 8 ans. Et il n'est pas réveillé après ça. Ça veut dire, il vient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On arrive 8, il vient à rest, après il est viré. Maintenant, quand il est viré, il reste viré à l'île. Parce que, pendant quelle place, est-ce que je peux aussi pas t égal à 10, il vient à rest? Faites même quand t égal à 10, il vient à rest. Quand il est viré, que 8, ça c'est 8. Vini, 8. 10, at rest. Il pourrait virer. Mais là, c'est juste quand t égal à 8 qu'il y a rest. Ça veut dire, en d'autres mots, 0 à 8, il vient comme ça. Après, il est là, il va virer dans l'oreiller. Mais maintenant, quand il n'est pas dans l'oreiller, le fait qu'il n'est pas à rest, veut dire qu'il est prêt dans l'oreiller même. D'accord, c'est bon là. Alors, ce qui nous est là pour faire, nous est là pour faire un petit sketch. Premièrement, qu'est-ce que tu as à faire? Je regarde un scout quand t égal à 12. What is S? Je regarde un coup. Et pas oublier S, c'est quoi? S, tout le temps, c'est distance par rapport à O. S, c'est distance par rapport à O. Nous mettons un scout quand t égale à 12. Allez, quand t égale à 12 par ici. Alors, cela vous donne combien là? Quand t égale à 12, et nous payons une distance comme 24. Vous trouvez dans Work Solution Analysis. Quand t égale à 12, alors si on remplace dans nos formules de S, on remplace t par 12 ici, on remplace t par 12 dedans, alors S combien peut tomber là? Alors S peut tomber 24, S peut tomber 24 mètres. C'est quand t égale à 12, S peut tomber 24 mètres. Alors si vraiment vous avez sketch motion là, vous avez trouvé clairement dedans dans le livre là, alors c'est que, alors ce qu'on va dessiner autrement, vous avez trouvé que quand t égale à 0, voilà, ça c'est disons au point E, alors ce qui quand t égale à 0, alors, je prends E pour jusqu'à t égale à 8. Voilà, pour jusqu'à quand t est égal à 8 par ici, pour jusqu'à quand t égale à 8. Alors, si vous pouvez une distance de 74 de diamètre. Ça, c'est quand t égale à 8. Ça. Regardez bien là, hein. S, c'est formule de distance, mais tout le temps par rapport à E. Ça veut dire en d'autres mots, après 8 secondes, avant qu'il y ait pas la crest là, avant qu'il y ait pas la crest, veut dire avant qu'il y ait pas la crest à button là. Alors, cela veut dire que et mon particule infini couvert, il y a une distance de 74 de diamètre depuis mon point O. Là, voilà, c'était pour. Maintenant, c'était pour tourner. Maintenant, c'était pour tourner, pour lui faire reverse par ici. Là, c'est quand t est égal à 12. Et maintenant, quelle distance était par rapport à O? Distance était maintenant par rapport à O, c'est combien? Le scale qui peut afficher. Le scale qui affiche 24 par ici. Ça veut dire ça, c'est 24. Ça, c'est 24 et ça, c'est 74 de tir. Ça veut dire, prends la bobine là. C'est 74 de tir. Si vraiment vous avez dessiné bien vous autres, par ici. Si vraiment vous avez dessiné bien vous autres, par ici. Alors ça c'est le point O. Ça c'est 74 de tir. Avec ça c'est 24. Alors voilà, particle là, il prend là. Il vini. Ça c'est quand t égale à 8. Voilà, particle là, vini. Maintenant quand t égale à 8, il fait sur U-turn. Et voilà. Ça, c'est quand t égale à 12 parce qu'il y a une distance de 24 mètres depuis point O. Il y a une distance de 24 mètres depuis point A. Il y a une distance de 24 mètres depuis point O. D'accord, c'est bon là. Alors, s'il y a une distance de 24 mètres depuis point O et aussi quand t égale à 8, il y a une distance de 74 de tir depuis point O. Alors, cela veut dire quoi? What is total distance traveled? Total distance traveled, c'est combien? C'est 74 de tir, regarde bien. Total distance traveled, c'est 74 de tir dans mes 8 premières secondes.
Ensuite, 9e, 10e, 11e et 12e, c'est ça bout là. It is this piece, ça petit bout là, voilà, ça petit bout d'autre là. This one, it is this piece. Which is how much over here? Which is how much? Alors, ça petit bout là, c'est combien là? C'est 74 2 tiers retiré. C'est 74 2 tiers retiré 24. Ça petit bout là, c'est 74 2 tiers retiré 24. Et là, voilà, nous divisons par le total time, which is thus going to give you the average speed. Donc, on a suffisamment de place. Mais voilà, qui peut donner 10, 10, 4 sur 9, mètres en seconde. Alors, je m'espère c'est OK tout le temps quand je viens marquer sur le find total distance, même si là où les partisans nous ont relais dans l'address, c'est autres devoir vérifier, surtout 12 secondes extra de tout ça. Et il y a une extra grande chance qu'il va au 4e seconde, même il finit faire trust. Alors, ne pas oublier, si toutefois, ici, on passe à la relais que ça l'address, attention, pour l'examen, vous tenez qu'à type T à la 12, dans mon formule de S égale 24, après c'est OK que l'une voyage total de 24. Quand T égale à 12, S égale à 24, veut dire que les 24 mètres des plus haut. Il n'y a pas une fin totale de 24 mètres. Au total, on a 8 premières secondes. Alors, c'est une fin totale de 74 2 tiers. Ensuite, elle a 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, 74 2 tiers retiré 24 qui demande aussi sa distance là. Parce que ça 24 là, c'est distance qui était par rapport à O. Ça 74 2 tiers là, c'est distance qui était par rapport à O. Alors, sa distance qui vient de voyager dans le 9e, 10e, 11e et 12e. Alors, seconde là, c'est 74 2 tiers retiré 24 qui est sa besoin nous là. Alors voilà, ça veut dire total distance travel, c'est le tout qui est 74 2 tiers, plus ça bout là, 74 2 tiers retiré 24. Alors ce qui donne le total distance traveled, divise par total time taken. Alors voilà, qui donne un average speed de 10 4 sur 9. Alors ce qu'on va vous aussi bien de voir qui se capable de travailler pour Cambridge, alors on va sur Suggested Solutions. Et si toutefois il y a quelque chose qui se passe comprendre dedans, et je vais faire moi connaître s'il vous plaît. C'est dans quelque chose où stay in touch, de faire moi connaître le groupe là. Et for anything you do not understand, et de faire moi connaître mes arguments s'il vous plaît.